Salut à tous, on va commencer dans quelques instants. Du coup, aujourd'hui, on va corriger quelques exercices du sujet 0 de maths. Bonsoir à tous. Si, on fera de la physique, Lola. Là, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de live ces temps-ci, vu qu'on est un peu occupé avec les stages. On est en train de préparer en fait le contenu du stage, les groupes WhatsApp, etc. Donc, on a pas mal de taf. C'est pourquoi on n'était pas trop en live, mais non, on continuera à faire la physique régulièrement, je pense. Là, on sera beaucoup en stage sur les 2 prochaines semaines. Donc, je pense qu'on aura quelques lives pendant les vacances. Salut MHH, le déterminé. Salut Anastasia. On aura, vu qu'on sera pris avec les stages, on aura quelques lives dans la semaine. Je pense on essaiera de faire 2 lives de physique et puis 2 lives de maths par semaine à peu près. Et puis sinon, on reprendra vraiment tous les jours à partir de la rentrée. Bonjour, oui, on vient de commencer. On n'a pas encore commencé là. Mais on va bientôt démarrer. J'attends juste que tout le monde se connecte, parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient vraiment voilà, avoir la correction de ce sujet. Donc voilà, j'attends un petit peu que tout le monde ait la notif et se connecte. Salut F, alors pour intégrer les stages, c'est très simple. Le lien est en biographie. Donc tu vas sur la bio, en fait tu cliques, tu as le Linktree et tu vas pouvoir t'inscrire au stage de maths ou au stage de physique-chimie. Et puis, tu auras toutes les infos, en fait, sur les stages directement en bio. Alors, pour ceux qui veulent des conseils, des astuces, etc., donc, je vous informe qu'on a officiellement créé aujourd'hui, donc j'étais en réunion avec l'équipe tout à l'heure, on a créé les groupes WhatsApp. En fait, donc où vous pourrez en fait échanger entre vous ou échanger avec nous en fait. Alors je prends les questions. L'exercice il porte sur différentes notions. On a des équations différentielles. Alors je prends les questions. L'exercice il porte sur différentes notions. On a des équations différentielles, fonctions, puis on a des probabilités, on a de la géométrie dans l'espace. On a vraiment tout le programme de maths. Tout le programme de maths. Et ces exercices un petit peu plus difficiles que d'habitude. Alors techniquement, c'est des exercices de difficulté, on va dire attendus au bac. J'aime pas dire que c'est des exercices difficiles, voilà, pour pas vous faire peur, etc. Ils sont un petit peu plus difficiles que ce qui est proposé d'habitude, mais en soi, ils sont pas vraiment difficiles. Donc il n'y a pas encore pour le brevet Anna Mathieu et Ayane, mais du coup on va bientôt sortir en fait, commencer avec le brevet, parce qu'on vise vraiment les examens pour vous accompagner. Donc ce sera dans les prochaines semaines. Donc pour terminer rapidement ce que je disais, on a ouvert les groupes WhatsApp. Donc, on a ouvert le groupe WhatsApp en maths et en physique, ainsi que le groupe pour les annonces. En fait, c'est une communauté sur WhatsApp. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir un espace où vous pouvez échanger avec d'autres élèves de terminale en particulier, vous pouvez intégrer les groupes. Le lien est directement en biographie. En fait, vous allez en bio, vous cliquez sur le Linktree. Donc, vous avez tous les liens. Vous avez le lien pour le stage, pour les rediffs, etc. Et tout en bas, vous avez le lien pour le groupe WhatsApp. Ok, donc vous pouvez déjà vous inscrire au groupe qui vous intéresse. Donc quand vous cliquez, vous allez atterrir sur WhatsApp. Vous allez pouvoir vous inscrire à la communauté et puis vous allez pouvoir vous inscrire du coup aux différents groupes. Si vous avez spé maths, vous pourrez vous inscrire au groupe de maths. Si vous avez spé physique, vous pourrez vous inscrire au groupe de physique. D'accord? Donc sur ces groupes-là, ce qui va se passer, c'est que déjà vous pourrez échanger entre vous. Ensuite, vous pourrez échanger avec nous. Donc vous pourrez nous poser des questions. Si vous avez un exercice, vous avez un DM, vous avez un DS à préparer, etc. Donc vous pourrez nous poser des questions, on va vous répondre et ensuite on vous donnera de façon plus générale des astuces, des conseils, on vous enverra des plannings, on vous enverra des exercices, voilà, on vous enverra des plannings pour les lives, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont transiter là-dessus. Donc les groupes c'est complètement gratuit, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, et puis déjà ça vous permettra d'avoir d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes objectifs que vous ou les mêmes difficultés que vous. Vous pourrez voir un peu comment tout
tout un chacun s'organise. Vous aurez peut-être des personnes qui sont les mêmes lycées ou dans la même ville. Voilà, ce sera sympa. Dans les groupes WhatsApp, c'est pas que pour les stages. Donc dans la communauté, vous verrez aussi les groupes pour les stages. Hein. Donc ça, c'est juste pour les personnes qui sont en stage de maths ou en stage de physique. Mais vous avez les groupes généraux. Donc vous avez les groupes spé maths et spé physique chimie. Et là, bien sûr, on vous enverra plein de références tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez partager les groupes à vos amis, à toute votre classe si vous voulez. Voilà, il y a vraiment pas de problème. Oui, c'est déjà mis en place. Donc pour les groupes, vous allez en bio là, donc vous pouvez soit vous le faites maintenant, soit vous allez en fait en bio après le live, vous cliquez, vous avez tous les liens, donc les liens stages, les liens pour les rediffs, et tout en bas, vous avez le lien pour le groupe WhatsApp. D'accord? Et dans les groupes WhatsApp aussi, de temps à autre, on organisera des visios. D'accord, pour faire des petits cours en visio. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. On vous enverra des liens. Par exemple, ah oui, cette semaine, on aura un cours en visio le samedi. Comme ça, du coup, déjà, vous pourrez nous voir. Ce sera plus sympa pour vous. Vous pourrez voir ma tête, du coup, pour ceux qui se disent, mais à quoi il ressemble? Et puis comme ça, moi je pourrais vous voir aussi, et comme ça vous pourrez vraiment me poser des questions face. Hein. Et puis voilà, vous aurez un support, des slides, et ce sera forcément plus pratique de vous partager le sujet sur mon PC, etc. Voilà, avec les caméras, ce sera sympa. Donc, pensez vraiment à vous inscrire et à partager. Bon, je redonnerai l'info au fur et à mesure qu'il y a des personnes qui se connectent. Donc, voilà, parce que vous avez été nombreux à nous demander est-ce que vous avez par WhatsApp, est-ce qu'on peut avoir un groupe, etc. Donc, maintenant, c'est fait. Donc, on vous attend vraiment nombreux. Donc, n'hésitez pas, il faut faire une demande, mais voilà, on vous acceptera. C'est juste qu'il faut qu'on regarde rapidement votre profil, pour qu'on s'assure que vous n'êtes pas un robot ou un scammer, etc. Mais voilà, l'équipe vous acceptera après, dans les prochaines minutes, quoi. Pas de souci, Lola. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc voilà, on veut tous vous voir dans le groupe WhatsApp, on veut voir toutes vos classes dans les groupes WhatsApp. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus de personnes possible, comme ça, il y a le plus de ressources possibles, et de faire un peu comme sur un forum. Vous avez un problème, vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil, vous venez, vous posez votre question, voilà, vous avez votre conseil, soit de la part du coup des autres élèves comme vous, soit nous on vient vous répondre, de conseils un petit peu plus compliqués, ou juste quand on est connecté, en fait, on vous répond de toute façon, et nous on vous envoie des petits challenges, on vous envoie des petits QCM, des petits exercices à faire pour vous auto-évaluer, etc. Et puis, on vous accompagne vraiment, quoi. Donc, vous pourrez vraiment nous taguer dans le groupe pour poser une question, etc. Ok, alors, Laris, pour s'inscrire au groupe, du coup, c'est en bio. Donc, en fait, tu vas en bio. Si vous n'arrivez pas à avoir le lien en bio, faites-moi un message sur TikTok. Envoyez-moi un message directement en me disant « Je n'arrive pas à avoir le lien en bio ». Comme ça, moi, je vous envoie le lien du coup par message. D'accord? Sinon, vous allez en bio, vous avez le lien en fait. Hein, c'est marqué Linktree quelque chose, Objectif Bac. Quand vous cliquez dessus, vous avez plein de liens. Vous savez, vous aurez en premier le truc pour s'inscrire au stage, vous aurez les rediffusions, et ensuite tout en bas, vous aurez le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Si vous le voyez pas, vous nous faites un message et puis on vous enverra en privé. Ok, donc voilà, on va commencer du coup la correction du sujet 0 tant attendu. Donc le sujet 0, c'est quoi pour ceux qui se poseraient la question? Oui, j'ai vu passer sujet 0. Les sujets 0, en fait, c'est chaque année avant le bac. À peu près autour de cette période, vous avez les professeurs de l'académie de l'éducation nationale, en fait, ou ceux qui sont chargés de composer les sujets, qui vont publier, en fait, des sujets types ou des exercices types pour vous donner une idée des attendus cette année au bac. Ça peut être en termes de contenu, ça peut être en termes de difficulté. Comme ça, vous avez en fait un modèle sur lequel vous pouvez vous exercer, vous pouvez tester vos connaissances et en fait vous calibrer et vous ajuster. Donc, j'avais déjà dit sur plusieurs lives, cette année, en fait, le niveau global du bac va être rehaussé. D'accord? Donc, ça veut dire que par rapport aux années précédentes, le sujet va être un petit peu plus difficile. Pour deux raisons. Déjà parce que, le bac aura lieu en juin, donc il va couvrir l'intégralité du programme de mathématiques. Et de deux, parce que la difficulté pure va être un petit peu rehaussée.
D'accord? Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà parce que, les élèves de première, en fait, ont choisi parfois l'aspect maths par rapport au niveau ou ce qu'ils ont pu voir des sujets, par rapport au programme et par rapport au retour qu'ont pu leur faire les personnes qui sont déjà passées. Sauf que les personnes qui sont passées les années d'avant n'avaient que la moitié du programme. Donc forcément, les sujets étaient plus simples. Vous avez moins de choses à réviser. Donc vous êtes mieux préparés. Et du coup, il y en a plein. Ils finissaient les sujets en 2 heures. La plupart de mes élèves ont bouclé le sujet en 2 heures et ont eu 20 au bac. Donc, en fait, voilà. Donc, tout le monde a dû vous dire, oui, le bac de maths, c'est facile. Le bac de maths, c'est de l'eau. J'ai fini en 2 heures, j'ai fini en 1h30, etc. Donc, en fait, il y en a plein, en tenant compte de ça, qui ont dit, super, moi, je vais choisir l'aspect maths. Sauf que cette année, ça change, du coup. Maintenant, voilà, quand je dis ça change, faut pas forcément s'inquiéter. Ça reste un niveau terminal largement abordable si vous travaillez vraiment sérieusement, vous apprenez vos cours régulièrement. Voilà, il y a rien que vous pouvez pas faire. D'accord? Voilà, c'est juste que vous allez devoir travailler un petit peu plus, forcément. Déjà, vous avez plus de chapitres et vous avez des exercices un peu plus complexes. Ok? Mais faut vraiment pas vous alarmer, faut vraiment pas vous inquiéter. Et de toute façon, on vous proposera des exercices similaires toutes les semaines dans le groupe WhatsApp. J'en ai déjà quelques-uns sous la main. Comme ça, vous pourrez vraiment sur tous les chapitres aller, voilà, vraiment faire des exercices au niveau attendu. Ok, si tu as WhatsApp, ça ne marche pas, ça te demande de le télécharger. Non, c'est pas normal. Tu as peut-être dû oublier. Peut-être qu'il y a un bouton flottant quelque part où il faut cliquer pour rejoindre. Mais normalement, si tu l'as, alors tu l'as peut-être pas mis à jour et c'est peut-être de le mettre à jour plus tard, Lola. Ok, donc voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est donc des lives qu'on va faire là, des prochains lives de maths, ça va être de corriger en fait tous les exercices, on va tous les faire, du sujet 0, donc le sujet 0 2024 qui est sorti. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter à peu près les 2 premiers exercices. D'accord? Donc le but, c'est vraiment que chacun de vous puisse tout comprendre, puisse vraiment tout saisir et être capable de traiter un exercice similaire avec aucune difficulté. Donc, si vraiment vous avez des questions, il y a des points, le moindre point possible que vous comprenez pas, vous mettez la question dans le chat. Voilà, moi, je m'arrête et puis, je vous explique. Ok? Je sais que vous n'avez pas forcément tous vu les notions qui vont être abordées ici. Donc, je vais de temps en temps m'arrêter pour faire des petits rappels, d'accord? Pour que vous puissiez, voilà, au moins saisir et pouvoir comprendre la correction de l'exercice. D'accord? Donc, on est parti. L'exercice 1 ici, il porte sur les équations différentielles. D'accord? Donc, l'exercice est constitué de 2 parties indépendantes. Partie 1, on considère l'équation différentielle E, donc ici, 2.y' plus y égale exponentielle de moins x. Ok? Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'une équation différentielle? Par définition, une équation différentielle, c'est simplement une équation qui va lier une fonction avec sa dérivée. D'accord? Donc, lorsqu'on voit ici l'équation différentielle qui est présentée, ça veut dire que en fait, on recherche l'équation différentielle, c'est l'équation qui porte sur une fonction. F par exemple, tel que lorsque je fais la somme de cette fonction et de sa dérivée, le résultat que je trouve c'est exponentielle de moins x. D'accord? Et donc, sur une équation différentielle, comme sur une équation classique, je peux avoir aucune solution, une solution ou plusieurs solutions qui correspondent. D'accord? Et donc, le but de cette première partie, c'est de résoudre cette équation différentielle. Ok? Maintenant, pour une équation différentielle, on a une notion qui est importante, d'accord? Qu'on appelle l'ordre ou le degré de l'équation différentielle, d'accord? Donc, l'ordre de l'équation différentielle, en fait, ça caractérise le niveau maximal de dérivée que j'ai dans l'équation. Autrement dit, si dans mon équation, j'ai une dérivée première, mon équation différentielle, elle est dite d'ordre 1. Si j'ai une dérivée seconde, ça veut dire que c'est une équation différentielle d'ordre 2. D'accord? Donc, voilà sur la définition de l'ordre d'une équation différentielle. Ensuite, une notion importante, c'est ce qu'on appelle la linéarité d'une équation différentielle. La linéarité d'une équation différentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon équation différentielle ici, au niveau de ma fonction y, ou de ses dérivées successives, je n'ai pas de
puissance, d'accord? C'est-à-dire que mon équation ici, eh ben, c'est sous la forme AY' plus BY plus CY seconde égale, etc. D'accord? C'est le fait ici d'avoir simplement un coefficient multiplié par la fonction ou une de ses dérivées successives. A contrario, si je vous donne une équation du type AY' carré plus BY carré égale exponentielle de moins x plus 2, eh ben ça, ce n'est pas une équation différentielle linéaire. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai une puissance ici. D'accord? Donc, nous, en terminale, on traite deux types d'équations. Donc, déjà, on ne traite que les équations différentielles d'ordre 2 au maximum. Donc, ça veut dire qu'on traite les équations différentielles d'ordre 1 et d'ordre 2. Et ensuite, on ne va s'intéresser, du moins d'un point de vue court, qu'aux équations différentielles linéaires. D'accord? Après, ça n'empêche pas qu'on vous introduise une équation différentielle qui est non linéaire, etc. Mais dans ce cas-là, l'exercice vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin pour traiter l'exercice vraiment que avec vos connaissances de terminale. Ok. Ensuite, donc, dans les équations différentielles, ici, en fait, la tâche est vraiment simplifiée dans la mesure où on a des formules. D'accord? Donc, je vous rappelle juste, lorsque j'ai une équation différentielle du premier ordre, donc je vais juste faire le rappel pour l'instant sur le premier ordre. Bonsoir Archimède. J'ai une équation différentielle ici de type AY plus BY égale par exemple une fonction g de x. D'accord? Donc g de x est une fonction, donc ça peut être une constante comme 2, ça peut aussi être une fonction comme exponentielle de moins x. D'accord? Donc je vais juste faire le rappel sur la solution d'une telle équation. D'accord? Lorsqu'on veut résoudre une telle équation, on fait deux choses. Un, on résout d'abord ce qu'on appelle l'équation homogène associée. D'accord? Donc l'équation homogène ici, c'est quoi? C'est tout simplement l'équation dans laquelle on ne garde que la fonction qu'on cherche et ses dérivées successives. Donc, on annule tout le reste. Donc, tout ce qui n'est pas la fonction ou une de ses dérivées, on remplace par 0. D'accord? Je préfère vous donner la définition comme ça parce que dans ce que j'ai écrit ici, c'est évident que ma fonction, ma dérivée, tous les bons termes sont à gauche et que tous les termes qui ne sont ni ma fonction ni ma dérivée sont à droite. Donc, ici, l'équation homogène, ça va être le terme de ma dérivée première, le terme de ma fonction, et donc les autres termes, on les remplace typiquement par 0. D'accord? Donc ça, c'est l'équation homogène associée. Donc je vous donne un exemple. Vous avez 2y' plus 3y égale exponentielle de moins x. L'équation homogène associée, c'est 2y' plus 3y égale 0. D'accord? Donc là, on est en train de faire des mini-cours pour ceux qui n'ont pas fait, rappel sur les équations différentielles. On est en train de traiter le sujet 0 du bac ici. Et ce que je disais, c'est que comme c'est pas tout le monde qui a fait le cours sur les équations différentielles, je fais quelques rappels pour qu'on soit tous au même diapason. D'accord? Donc ici, voilà. Donc là, j'ai donné l'équation homogène ici de cette équation différentielle qui est ci-dessus. D'accord? Maintenant, pour l'équation homogène, en fait, la solution, elle est standard. Pour une équation homogène linéaire du premier ordre, en fait, la solution, c'est du court. En fait, si vous avez une équation du type y' égale a'y, l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, c'est les fonctions f de x, que vous pouvez noter fkx ici si vous voulez, qui s'écrivent sous la forme k exponentielle de kx, avec ici k qui est un réel. D'accord? Donc ça, ici, c'est du court. Ça, vous devez connaître ça par cœur et vous avez le droit de le dégainer à n'importe quel moment. Ça veut dire que si je reprends mon équation différentielle ici, AY' plus BY égale 0, c'est bien une équation homogène linéaire du premier ordre. Donc, je vais pouvoir me servir ici de cette partie pour en donner la solution. Au préalable, il faudra que je puisse le réécrire sous la forme de l'équation 1, donc que j'ai juste y' d'un côté égale le reste, donc un facteur fois y. Lorsque j'aurai écrit ça, je pourrai directement conclure. Donc ici, c'est bien A',
A'. Donc, qu'est-ce que je fais pour cette équation? Bah, je vais d'abord, donc j'ai AY', bah, je vais réécrire, donc c'est cette équation maintenant dont je donne la solution générale ici. Donc, j'ai AY' qui est égal à moins BY. D'accord? Donc ensuite, ici, sous réserve évidemment que A soit différent de 0, hein, lorsqu'on pose une équation. Si j'ai A qui est égal à 0, c'est plus une équation différentielle du premier ordre. Hein, je précise pas, ça tombe sous le sens, mais si A égale 0, vous avez BY égale 0, bah, soit B égale 0, soit vous travaillez avec la fonction nulle. D'accord? Donc ici, j'ai nécessairement A égale 0. Donc ça veut dire que je peux bien diviser de part et d'autre par A. Donc je me retrouve avec Y' égale moins B sur AY et que je vais donc identifier ici à mon équation que j'ai notée petit 1. Donc ici, le A' vaut quoi? Eh bien, le A', c'est ce qui est devant le Y, donc c'est moins B sur A. Ok, donc si je donne la solution ici, eh ben, l'ensemble des solutions, eh ben, c'est les fonctions fkx. Vous pouvez juste noter f de x, hein, y a pas de souci, parce que quand vous notez f de x égale k exponentielle de a'x, bah, en fait, c'est pour un k appartenant à R, d'accord? Mais ça a un ensemble de fonctions ici. Donc fkx, c'est quoi? Eh ben, c'est k, donc là, je recopie la solution, exponentielle de a', donc a' ici, bah, c'est moins b sur a, x, d'accord? Et je précise bien, avec k réel. Ok, donc là, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est vraiment du court. Hein. Vous retenez bien le passage d'ici à là, vous comprenez ce que c'est qu'une équation homogène, vous comprenez ce que c'est que l'ordre d'une équation, vous savez manipuler votre équation pour à chaque fois retrouver une forme de ce type-là, et ben derrière, vous pouvez directement conclure. Ok, ça c'est pour l'équation homogène. Maintenant, la solution générale de cette équation, eh ben, c'est quoi en fait? Si on veut donner la solution générale, eh ben, la solution générale, en fait, c'est l'ensemble des fonctions eh ben, g de x, ok, qui s'écrivent sous la forme donc fk de x ici, d'accord? Donc, fk de x, c'est quoi? Eh ben, bon, c'est mieux de noter fh pour homogène. Bon, j'ai noté fk pour qu'on comprenne bien, mais c'est fk de x ici, c'est-à-dire la solution de mon équation homogène, plus une autre fonction qu'on appelle fp de x. Fp de x ici, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qu'on appelle une solution particulière. D'accord? C'est une solution particulière. Ok, une solution particulière, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que c'est une fonction qui vérifie cette équation différentielle. D'accord? Alors, vous avez plusieurs cas en fonction des équations. Hein, vous êtes plus ou moins capable de deviner. Hein, en général, il y a toute une étude mathématique. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez voir des équations en fonction de la fonction g de x, vous avez une méthodologie pour trouver une solution particulière. Alors, en terminale, la plupart du temps, on vous donne la solution particulière où on vous donne la forme qu'elle a. Ensuite, vous êtes capable de la déterminer complètement. Mais voilà, ça veut dire quoi? C'est que c'est la fonction fp de x ici, bah, telle que lorsque je remplace y par ma fonction, eh ben, j'ai l'équation qui est vérifiée. Autrement dit, a fois la dérivée de fp plus b fois la fonction fp, eh ben, c'est égal à g de x. D'accord? Donc ça, c'est les critères d'une solution particulière. Ok? Donc ça, c'est comment vérifier. Si vous voulez vérifier que la fonction fp de x est une solution particulière, entre griffes, de cette équation différentielle, eh ben, vous remplacez y par fp, vous remplacez y' naturellement par la dérivée de fp. Et vous vérifiez bien que la combinaison linéaire ici vous donne g de x. Ok, et donc voilà pour la solution générale. Ok, est-ce que c'était clair pour tout le monde avant qu'on aborde l'exercice? Donc n'hésitez pas, si c'était pas clair, voilà, vous me dites, j'ai pas compris tel point, solution particulière, j'ai pas compris, voilà. Il y a une question, est-ce qu'il y aura une rediff sur YouTube? Oui, il y aura une rediff sur le compte YouTube. Le compte YouTube, donc il est en description. En description, vous avez le lien vers le compte YouTube. Sinon, vous avez également le lien en bio, donc le Linktree, vous cliquez dessus et à l'intérieur, vous aurez le lien vers les rediffusions.
Ok, alors Abdel, c'est une très bonne question. La solution particulière, hein, en fait, ça dépend de la forme de G de X. Ok, en fait, en fonction de la forme de G de X, hein, je te donne un exemple. Par exemple, si G de X est sous la forme, une forme polynomiale, par exemple 2x carré plus 3x plus 1, eh ben, ta solution particulière, par exemple, va être aussi sous la forme polynomiale. Autrement dit, je dis la solution particulière, mais c'est une solution particulière, parce que vous avez compris qu'il y a potentiellement pour une équation différentielle une infinité de solutions. Eh ben, une solution particulière. Ah oui, vous voyez pas. Donc je reprends. Donc imaginons que j'ai cette équation avec g de x qui est un polynôme du second degré. Et bien là, typiquement, une solution particulière, et ben ça va également être de la même forme, de sorte que vous pourrez poser par exemple ax carré plus bx plus c pour la fonction fp de x. Et ben vous remplacerez à l'intérieur pour ensuite déterminer en fonction du système d'équations que vous aurez a, b et la constante c. D'accord? De même, si la fonction g de x est une fonction trigonométrique, là, votre solution particulière sera aussi trigonométrique. D'accord? Donc voilà, moi je me rappelle à l'époque où je faisais vraiment les équations différentielles, enfin on avait vraiment un tableau où on vous disait, si c'est du type ln de x, votre solution particulière est de cette forme. Bon, il y avait tout un tas de théories. Mais en terminale, voilà, je vais pas rentrer dans le détail de tous les types de fonctions, parce que vous voyez, ça dépend vraiment de g de x. En terminale, en général, la solution particulière est donnée, et si la solution particulière n'est pas donnée, on vous donnera au moins la forme. C'est-à-dire qu'on vous dira, on admet qu'une solution particulière est de la forme ceci. Ensuite, on vous demandera de déterminer A, B et C. Auquel cas, vous devrez remplacer comme ça dans votre équation différentielle, d'accord, résoudre ce chapitre. Résoudre, c'est par rapport à ton commentaire Archimède, résoudre cette équation et puis aller trouver la solution. D'accord? Donc là, vous aurez plus de précision, hein, vous aurez plus de précision également en cours, vous inquiétez pas. Là, je vous ai juste vraiment expliqué les bases des bases pour que vous soyez capable de résoudre l'exercice. Parce qu'avec ce qu'on a fait, vous êtes déjà capable de faire tout l'exercice 1 du sujet 0. Donc évidemment, faut être bien concentré et puis aller vraiment trouver les moyens les plus rapides de résoudre l'exercice, mais on va l'appliquer tout de suite. Donc maintenant ici, on revient sur l'équation différentielle. Donc on a l'équation différentielle E. Donc je précise juste pour les personnes qui viennent d'arriver, on a créé le groupe WhatsApp aujourd'hui avec l'équipe. D'accord? J'étais en réunion, donc il y a le groupe WhatsApp qui est créé avec le groupe des annonces où du coup on vous enverra un certain nombre d'infos typiquement lorsqu'on a des lives, lorsqu'on va avoir des cours, etc. Et ensuite vous avez un groupe pour l'aspect maths et vous avez un groupe pour l'aspect physique. D'accord? Donc c'est sur une communauté WhatsApp, vous avez le lien en bio. Donc vous allez sur la bio, vous cliquez sur le Linktree, vous allez voir le lien pour le stage, tous les autres, le lien pour YouTube. Tout en bas, vous avez le lien pour WhatsApp. D'accord? Donc vous cliquez dessus et vous allez rejoindre la communauté WhatsApp. Donc vous avez différents groupes, hein. Vous avez le groupe du stage également, vous inquiétez pas, c'est pas que pour le stage, d'accord? Mais du coup, vous aurez vraiment ces groupes-là où nous, on sera là. Bon, déjà, vous serez entre vous. Hein, vous pourrez vous poser des questions entre vous. Peut-être que vous êtes dans la même ville. Donc voilà, vous pourrez peut-être vous rencontrer pour réviser, etc. Mais c'est surtout un peu pour que ça fonctionne comme un forum. D'accord? Donc le but, c'est que vous avez un problème, vous avez une question, que ce soit d'ordre méthodologique ou d'ordre technique. Vous venez vous poser vos questions. Donc les personnes vont pouvoir vous répondre directement, donc les autres élèves comme vous, ou ce sera un membre de l'équipe qui vous apportera une réponse, d'accord? Donc il y aura plein de choses sur le groupe WhatsApp. Donc ceux qui étaient là au début, j'ai dit, je redis rapidement, on aura notamment, on vous enverra de temps en temps des liens Zoom lorsqu'on se connectera sur Zoom pour faire des rappels de cours, etc. Et puis on vous enverra aussi des petits challenges, d'accord? On vous enverra des petits challenges. Est-ce que vous êtes capable de traiter cet exercice en 30 minutes?
minutes, où on vous enverra un QCM pour voilà, vous permettre de vous calibrer, on vous enverra de super méthodes de travail, etc. Et voilà, pour tous ceux qui ont des questions, parce qu'on a reçu plein de questions et on reçoit en fait souvent les mêmes questions, et dans les groupes, ça nous permettra de vous répondre en fait à tous et du coup, on sera plus efficace. D'accord? Donc, allez vraiment en bio après live, cliquez sur le lien. Voilà, vous pouvez explorer tout ce qu'il y a sur le lien en bio, mais il y a surtout le groupe WhatsApp tout à la fin. Donc, voilà, vous faites votre demande. On va regarder rapidement pour qu'on s'assure que vous êtes pas un robot et en tout cas que vous avez un profil normal. Et ensuite, on vous acceptera. Pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, n'hésitez pas à télécharger l'application, etc. Et puis, au cas où vous venez de créer votre compte WhatsApp, faites-nous quand même un message en nous disant voilà, moi je me suis inscrit avec tel numéro parce que du coup si votre compte il a été créé aujourd'hui, on risque de pas vous accepter en fait, parce que on se dit que c'est peut-être des gens qui veulent juste nous embêter, qui ont créé un compte spécialement. Donc, pour s'inscrire, le lien, il est en bio, en fait. C'est-à-dire que alors, il y a deux choses. Le groupe WhatsApp, lui, il est gratuit. Donc, vous avez SP Maths, SP Physique, c'est gratuit. Tout ce qu'on vous enverra dedans, les ressources, etc., si on vous corrige des trucs, tout ça, c'est gratuit. Il y a également les groupes des stages dessus. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui vont s'inscrire au stage. D'accord? Donc pour les stages, c'est des stages d'une semaine, c'est 110 € et on s'inscrit directement sur le lien. En fait, vous allez sur mon compte TikTok, vous cliquez sur le lien qui est en biographie en fait, et vous avez plusieurs onglets. Donc, en fait, vous avez un onglet pour vous inscrire en maths, un onglet pour vous inscrire au stage de physique. Et puis, du coup, j'ai enlevé les liens pour l'instant pour ceux qui voulaient des cours particuliers parce qu'on n'a plus de temps, du coup, pour les prochaines semaines et on doit bien être concentré pour le stage. On a déjà pas mal de choses à faire. Donc, après les stages, je remettrai les liens pour ceux qui, voudront booker à nouveau des cours particuliers. Et du coup, le lien WhatsApp, il est juste en dessous. D'accord? Donc, le WhatsApp, c'est le groupe général où on va passer toutes les infos. Dedans, il y a effectivement les groupes stages auxquels seront rajoutées les personnes qui seront inscrites au stage. Et ensuite, vous avez, si vous voulez vous inscrire au stage, en fait, vous cliquez et c'est les deux premiers onglets. Vous choisissez, moi, je veux le stage de maths, moi, je veux le stage de physique. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page où tout est expliqué. Donc, on vous explique les horaires, qu'est-ce que vous aurez dans le stage, etc., etc. Et ensuite, vous pourrez directement vous inscrire. Ok, j'espère que ça répond à vos questions. Alors, Abdel, je connais pas le concours Tessia, je t'avoue. Je pourrais faire des recherches et puis peut-être en parler la prochaine fois. J'avoue, je connais pas. Alors, je connais la plupart des concours post-bac, ça je connais. Les concours Polytech, Puissance Alpha, etc. Les concours après prépa, je les connais évidemment, vu que j'ai fait prépa. Par contre, ça, je connais pas. Alors, Salwa, si tu n'arrives pas à cliquer sur le lien, c'est peut-être parce que tu n'as pas la dernière version de TikTok. N'hésite pas à copier-coller ou à recopier. Il n'est pas très long normalement. Tu peux recopier dans ton navigateur ou tu me fais un message pour que je t'envoie le lien en privé. OK? Donc, voilà. Donc, à présent, maintenant... Ok, super. Donc, à présent, là, on va se concentrer un peu pour traiter l'exercice. Ok. Donc, partie 1, on a donc l'équation différentielle y' plus y égale exponentielle de moins x. Équation différentielle linéaire du premier ordre. Ok. Donc, petit 1, soit u la fonction définie sur R par u de x égale x exponentielle de moins x. Vérifier que la fonction u est une solution de l'équation différentielle E. D'accord? En particulier ici, ça veut dire qu'on nous demande de vérifier que la fonction u de x est une solution particulière. Ok? Donc, pour ce faire, on va remplacer la fonction u dans l'équation différentielle et on va vérifier si on obtient bien exponentielle de moins x. Ok? Donc, c'est parti. Hop, ici, donc je laisse l'énoncé, alors je vais peut-être la plier en deux, bon je la laisse comme ça pour l'instant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est u de x est solution de l'équation différentielle, si et seulement si, u de x vérifie l'équation qui est ici, d'accord? Autrement dit, on calcule, il ne faut pas que j'écrive trop haut,
Voilà. Donc, on calcule ici, donc U' de x, d'accord, plus U de x. OK? Donc là, j'ai U de x qui vaut x exponentielle de moins x. Donc, je dois dériver. Donc, soit vous êtes vraiment à l'aise, vous le faites de tête. Hein, sinon, vous prenez votre brouillon, vous notez votre fonction ici. Hein, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, eh ben, vous appliquez votre formule U fois V. Eh ben, vous notez bien ici que vous avez U de x. Donc là, ce n'est pas le même U de x. Hein. Là, c'est le U du brouillon, du U fois V. Vous notez U' qui vaut 1. Vous avez V qui vaut exponentielle de moins x. Vous avez V' qui vaut moins exponentielle de moins x. Je rappelle, hein, c'est une dérivée de la forme exponentielle de ax qui donne donc a exponentielle de ax avec a ici qui vaut moins 1. D'accord? Donc ensuite, la dérivée ici, c'est quoi? Donc U', hein, la dérivée de ma fonction, et ben j'avais U fois V, et ben donc c'est U' V plus V' U. D'accord? Donc U' V, donc exponentielle de moins x, plus V' U. Donc, je vais remplacer directement moins x exponentielle moins x. D'accord? Donc ça, c'est pour U'. Donc, on est parti. U', c'est donc ceci, exponentielle moins x exponentielle de moins x. Donc, je reprécise, hein, évidemment, vous êtes à l'aise, la dérivée, ici, vous l'écrivez directement, hein, vous la faites de tête, hein, U', donc voilà, plus V' U, et vous avez le droit directement d'écrire. Ça, c'est vraiment au brouillon, voilà, pour ceux qui auraient pas envie de se tromper. D'accord? Donc, ensuite, ici, j'ai noté U' de x, ici, plus U de x qui vaut x exponentielle de moins x, donc plus x exponentielle de moins x, d'accord? Donc naturellement, je vois que x exponentielle de moins x exponentielle de moins x, ça se simplifie, et je trouve donc exponentielle de moins x, ok? Bah, en conclusion, j'ai bien U' de x plus U de x qui me donne exponentielle de moins x, et bah, c'est comme mon équation différentielle E. D'accord? Donc, bah, je conclus que U est bien une solution de l'équation différentielle E. D'accord? Donc, en utilisant les termes qu'on a vus tout à l'heure, U est donc une solution particulière de l'équation différentielle. OK? Donc, ensuite, petit 2. On considère l'équation différentielle E', y plus y égale 0. Question, résoudre l'équation différentielle E' sur R. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh ben, on est en train de résoudre l'équation différentielle homogène, avec donc du coup le second terme, entre guillemets, ici, qui est nul. D'accord? Donc, pour résoudre cette équation différentielle, eh ben, là, on utilise le cours, hein, on se ramène 1 à une forme de ce type, 2, on conclut que les solutions sont de la forme k exponentielle de kx avec k appartenant à R. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, on a E, si vous prenez l'équation différentielle E, E, ici, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à y' égale moins y. D'accord? Hein, j'ai y' plus y égale 0. Je fais moins y à gauche, moins y à droite pour me ramener sous cette forme-là. OK? Donc, lorsque je suis sous cette forme-là, j'ai A qui vaut moins 1. Du coup, donc je conclus, hein, je ne fais pas, vous faites la phrase, hein, ainsi on conclut que voilà, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions fx de la forme k exponentielle de moins x. D'accord? Avec ici k appartenant à R. Donc là, on recopie simplement la solution générale avec du coup la valeur de a ici qui vaut moins 1. D'accord? Donc voilà pour le petit 2. Ensuite, petit 3 ici, donc on s'y attend, on nous dit en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E sur R. Et bien là, j'ai une équation linéaire du premier ordre. J'ai une solution particulière qui est la fonction U de x. Je viens de déterminer la solution générale de l'équation différentielle homogène associée, et mon cours me dit que la solution globale de l'équation E est donc la somme de la solution particulière de l'équation différentielle homogène et d'une solution
particulière de l'équation différentielle. Donc, sans suspense, on en déduit ici pour le petit 3 que les solutions, c'est les fonctions g de x qui s'écrivent sous la forme f de x plus u de x. D'accord? Autrement dit, sous la forme k exponentielle de moins x plus ma solution particulière x exponentielle de moins x. Donc, je peux ici factoriser exponentielle de moins x. Je me retrouve avec k plus x avec évidemment k appartenant à R. Donc, voilà les solutions générales. Enfin, la solution générale, d'accord? Vous faites évidemment les belles phrases qui vont avec. Moi, je l'ai dit à l'oral. Voilà, j'ai pas beaucoup d'espace et sur le cadrage, c'est pas forcément évident de changer de feuille. Mais voilà, ce que je dis à l'oral, la plupart des éléments, je les aurais écrits. N'oubliez pas, hein, les mathématiques, il faut vraiment écrire. Hein, c'est en même temps un exercice de français. Donc, il faut vraiment bien rédiger, limiter au maximum les fautes d'orthographe. Voilà, parce que ça énerve un peu les profs de maths. OK? Donc ensuite, petit 4, on nous dit ici, déterminer l'unique solution G de l'équation différentielle E telle que G de 0 égale 2. D'accord? Donc en fait, ici, on a trouvé la solution générale. Donc pas de bol, je l'ai appelé G. Donc vous pouvez l'appeler G1 ici. Ok, donc on va l'appeler G1. Et là, on nous demande de trouver la solution dans cet ensemble de fonctions, hein, parce qu'ici, j'ai un ensemble de fonctions. D'accord? Pour K, là, c'est un certain K appartenant à R, mais pour K égale 0, ça vous fait une solution, qui est x exponentielle de moins x, donc notre solution particulière u de x. Pour K égale 1, ça vous fait une deuxième solution, etc., etc. Ok, donc ici, on nous demande de trouver en particulier la fonction g qui va vérifier ici le fait que g de 0 soit égal à 2. Donc en fait, lorsqu'on vous demande de trouver ici une solution particulière, en fait, ce qu'on veut que vous puissiez trouver, c'est la valeur de la constante k qui est telle que votre fonction, ici, vos 2 ont x égale 0. Autrement dit, ce que vous faites, c'est que vous venez ici dans votre expression générale, vous remplacez x par 0, donc vous avez exponentielle de 0, ça fait 1, vous remplacez x par 0, donc vous trouvez k, en fait, on vous demande la valeur de k. Donc ici, bingo, hein, g de 0 égale 2, donc k égale 2. Donc ma fonction g de x ici, j'en déduis directement que c'est exponentielle de moins x facteur de 2 plus x. Ok, il peut arriver qu'ici, l'expression, ça donne k plus quelque chose. Dans ce cas-là, c'est une équation du premier degré. Vous résolvez et ensuite vous déterminez la valeur de k. Une fois que vous avez trouvé la valeur de k, vous remplacez ici pour obtenir la solution particulière qui vous est demandée. Ok, donc ça c'était pour la partie 1. Donc là, à titre personnel, j'estime qu'on est vraiment sur le cours. Ok, donc avec le petit rappel que je viens de vous faire, ceux qui ont bien suivi le rappel tout à l'heure, vous voyez que vous êtes capable de dérouler l'exercice sans vraiment trop de difficultés. D'accord? Vous avez une dérivée à calculer, et puis vous avez une image, une équation à résoudre. Voilà, si vous êtes bien concentré, voilà, vous n'êtes pas stressé, on va dire, vous réussissez normalement sans difficulté. Ok? On passe à présent. En fait, pourquoi c'est problématique que j'ai appelé la solution générale G? Parce qu'en fait, ici, quand on note G, quand je note comme ça G de x égale exponentielle de moins x k plus x, en fait là je donne l'ensemble de mes solutions. D'accord? En fait, je suis en train de représenter ici l'ensemble de mes solutions. En fait, je dis les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions g de la forme exponentielle de moins x égale facteur de k plus x. D'accord? Donc, en fait, lorsqu'on me demande une solution particulière, si je réutilise G, en fait, il y a une petite ambiguïté mathématique. D'accord? Parce que G, ici, je l'ai réservé pour parler de l'ensemble de mes solutions, pour donner la forme générale de mes solutions. Ok? C'est un peu comme si tu faisais un code Python et que tu introduis une variable a égale 2 et que derrière, en fait, tu réutilises ta variable a pour faire autre chose. Ok, c'est un peu la même chose.
Donc, vu que j'ai réservé le terme G, pour éviter toute ambiguïté, dans l'ensemble des solutions de la forme G1, celle qui en particulier vaut 0 en 2, eh ben, je préfère l'appeler G de X pour que ce soit beaucoup plus clair. D'accord? Donc voilà. Alors avec ça, ils vont trouver du boulot. Avec ça, ils vont surtout avoir le bac. Ils vont avoir du bac, ils vont pouvoir faire des études supérieures et ensuite, ils vont trouver du boulot. C'est quand même mieux, quoi. C'est plus à l'aise. Parce que moi, aujourd'hui, avec les études supérieures que j'ai fait, bon, c'est pour trouver du travail. Bon, c'est quand même mieux qu'on a fait des études sup, on va dire. OK, partie 2. Dans cette partie, K est un nombre réel fixé que l'on cherche à déterminer. On considère la fonction fk définie sur R par fk de x égale x plus k exponentielle de moins x. OK? Donc là, vous reconnaissez ici ce qu'on vient de faire, l'ensemble des fonctions G1 de x. D'accord? Donc là, on travaille sur la solution de notre équation différentielle. On nous dit ici, en note CK, la courbe représentative de la fonction fk, dans un... Alors, j'ai sauté une partie 1. Donc, il y a soit h aussi. Donc, ça, c'est la fonction fk. Donc, ici, soit h, la fonction définie sur R par h de x égale exponentielle de moins x. OK? En note CK, la courbe représentative de la fonction fk, donc des solutions ici de notre équation différentielle, dans un repère orthogonal, d'accord? Donc je reprécise, un repère orthogonal, je donne souvent la définition, donc là le sort me donne raison. Orthogonal, ça veut dire que j'ai juste un angle droit, mais que les unités ici de mesure ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que ici, cette petite distance que j'ai mise peut représenter une unité 1, alors que là, cette distance peut représenter 1. D'accord? Donc ici, je progresse petit à petit, et là, en fait, au niveau de 2, je suis déjà un peu plus grand. D'accord? Donc voilà, ça c'est le repère orthogonal. Très bien. Et c'est la courbe représentative de ma fonction h, donc exponentielle de moins x. Donc on a représenté sur le graphique en annexe les courbes ck et c sans indiquer les unités sur les axes ni le nom des courbes. Ok? Donc on a ici le graphe, donc il n'y a rien, hein, c'est ce qu'on nous a dit, mais entre ces deux courbes, donc la courbe en trait plein et celle en tiret ici, l'une représente la courbe de fk et l'autre représente la courbe de la fonction h. Et il n'y a pas non plus les unités sur les axes, d'accord ? Très bien. Petit 1, sur le graphique en annexe à rendre avec la copie, l'une des courbes est en trait pointillé, l'autre est en trait plein, laquelle est la courbe C. D'accord? Donc, laquelle est la courbe C? C ici, c'est la courbe de la fonction exponentielle de moins x. D'accord? Donc, regardons, observons un petit peu nos deux courbes ici. Donc, si on prend un petit peu le temps de regarder, alors soit ça vous saute aux yeux, soit ça vous saute pas aux yeux. Évidemment, il faut justifier. Moi, ce qui m'intéresse lorsque je regarde cette courbe, en fait, c'est que si vous voyez la fonction h, la fonction h de x écrite sous la forme exponentielle de moins x, ok? Ça, c'est quoi? Ça, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc, ici, vous avez votre exponentielle qui est strictement positive. Très bien, Abdel. D'accord? Donc, votre fonction ici, en fait, elle est strictement positive. Donc, elle va jamais ici atteindre 0. D'accord? Parce que quand votre courbe coupe l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle s'annule. D'accord? Donc ça, c'est une première façon de faire. Vous pouvez faire comme ça. Moi, en tout cas, lorsque j'ai vu, c'est la première idée à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, exponentielle de x, c'est strictement positif. Donc, évidemment que la courbe ne va jamais couper l'axe des abscisses. Ok. Ensuite, deuxième façon de faire, c'est que vous pouvez étudier ici la monotonie, on va dire, de votre fonction. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez exponentielle de moins x, vous voyez très bien que exponentielle de moins x ne peut pas faire ça, ne peut pas avoir cette allure. Parce que exponentielle de x, vous voyez la tête de exponentielle de x, donc vous êtes comme ça. Ok? Donc évidemment, quand vous prenez exponentielle de moins x,
bah vous voyez bien que ça peut pas comme ça changer de sens de variation deux fois. Donc soit vous l'écrivez, hein, vous dites h de x est 1 sur exponentielle de x, d'accord? Exponentielle de x est strictement croissante, donc si je prends l'inverse de exponentielle de x, bah évidemment que je dois trouver une fonction qui est décroissante. D'accord? Donc vous le dites comme ça, voilà, ça c'est suffisant. Ou vous calculez la dérivée, donc vous pouvez ici dire, bah tiens, je vais calculer la dérivée de exponentielle de moins x, donc j'obtiens moins exponentielle de moins x, hein. Ce truc étant strictement positif, et bah, le tout est strictement négatif. D'accord? Et bah donc, la dérivée est négative, et bah ce qui fait que ma fonction h ici est décroissante. D'accord? Enfin, strictement décroissante. OK? Et donc, lorsque je regarde ici la courbe en trait plein et la courbe en pointillé, celle en pointillé est croissante, puis décroissante. Donc, elle ne correspond pas. OK? Mais voilà, moi, à votre place, j'aurais même pas calculé la dérivée. J'aurais ici fait, j'aurais fait comme ça. Et si je devais justifier à partir du sens de variation, je me serais contenté de dire que exponentielle de x est une fonction croissante. Ça, c'est du cours. L'inverse est une fonction décroissante. Ça, c'est de la déduction mathématique. Et donc, je déduis directement que c'est la fonction qui est décroissante. OK? Oui, c'est vrai que, et même à force, on connaît l'allure d'une courbe exponentielle. Oui, je suis d'accord, mais voilà, faut quand même argumenter un peu. D'accord? Faut quand même préciser qu'elle est strictement décroissante, ou qu'elle est décroissante, simplement, ça suffit. Mais voilà, s'il ne demande pas de justifier dans le sujet, alors, lorsque l'exercice ne vous demande pas de justifier, en général, on vous précise sans justification. D'accord? Si vous ne voyez pas le sans justification, justifiez systématiquement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre de points. D'accord? Et c'est très rare en général qu'on vous demande pas de justifier. OK, donc voilà pour la première question. Ensuite, la deuxième question. On nous dit ici, en expliquant la démarche utilisée, déterminer, donc ça c'est vraiment, on va dire, un pléonasme, hein. En expliquant la démarche utilisée, voilà, essayez au mieux de toujours expliquer ce que vous faites. Déterminer la valeur du nombre réel K, donc celui qui est ici, et placer sur l'annexe à rendre avec la copie l'unité sur chacun des axes du graphique. OK, donc là, bon, faut bien être concentré, hein, parce qu'on se doute, voilà, qu'il va falloir utiliser des petites astuces, ça va pas être tout de suite évident. Donc regardons, donc on a trouvé l'unité ici sur cet axe, d'accord. Donc là, on va bien s'en sortir, hein, sur l'axe des ordonnées, parce que ici, on a la courbe de l'exponentielle de moins x, et donc on a le point d'intersection ici, et c'est en 0. Donc là, on va pouvoir bien conclure. Sur l'axe des ordonnées des abscisses ici, pardon, ça va être un petit peu plus délicat parce que on a le point d'intersection ici, mais ma courbe qui est ici, c'est celle qui a la valeur K. D'accord? Donc, on va devoir utiliser un autre argument nécessairement pour pouvoir aller comme ça résoudre cette équation K. OK? Donc, allons-y étape par étape. Donc, déjà, je vais regarder sur l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais m'intéresser au point d'intersection de la courbe en trait plein, hein, qui est la courbe C, donc de exponentielle de moins x. Et je vais regarder ce point. Ce point, ça correspond à quoi? En fait, vous pouvez l'appeler B. Hein, le point B, en fait, il est de coordonnées 0, exponentielle de moins 0. D'accord? Donc, il est de coordonnées, exponentielle de moins 0, c'est 1. Donc, lui, il est de coordonnées 0, 1. Bon, ça, c'est fait. C'était plutôt simple. Donc, 0, ici, votre graduation, c'est 1. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on doit continuer et on doit notamment trouver la valeur de K. Trouver la valeur de K et puis trouver la graduation. OK? Et donc, première chose que je fais, premier réflexe, je me dis, de la même façon que j'ai utilisé l'intersection ici, je vais essayer d'utiliser l'intersection là. D'accord? Ma fonction ici, c'est quoi? C'est fk de x. Donc, fk de x ici, c'est quoi? Donc, je rappelle, hein, c'est k plus x exponentielle de moins x. OK? Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de calculer? Qu'est-ce qu'on cherche précisément? On est en train de chercher ici ce point où
eh ben, j'ai ma fonction qui s'annule. D'accord? Donc, l'abscisse qui est ici bah, correspondrait à l'abscisse où ma fonction ici est nulle. D'accord? Donc, je me dis, bon, bah, très bien, ça m'a l'air plutôt pas mal, parce que du coup, ici, mon exponentielle, là, bah, elle est toujours strictement positive. D'accord? Bah, donc, j'ai forcément bah, ce truc-là bah, qui est nul, en fait. Donc, j'ai k plus x qui vaut 0. OK? Donc, k plus x vaut 0 ici. Bah, OK, bingo. Et bah, j'ai x qui vaut moins k. Ah, super. Donc, en fait, le point qui est ici, et ben en fait, c'est le point x égale moins k. D'accord? Donc, moi, je vais reproduire, parce que là, je veux un peu garder le sujet immaculé. Donc, je vais reproduire ici la courbe pour qu'on complète. C'est pas très réussi ici. Pour qu'on complète au fur et à mesure les infos qu'on a. Hop. Donc ici, on a trouvé 1. D'accord? Et ici, on vient de trouver que l'abscisse qui correspondait, eh ben, c'était moins k. D'accord? Donc là, on a y, on a x. Bon, alors, j'ai pas bien reproduit parce que moi, il y a une info que je pense pouvoir utiliser. Alors, je vais refaire parce qu'il y a une info que moi, je vais utiliser qui nécessite que la courbe soit à peu près tracée correctement. Bon. Voilà, c'est ça à peu près. Vous m'en voudrez pas, hein. Là, je fais vraiment aucun effort. Donc, je disais ici pour, donc ça c'est C, hein, je mets entre parenthèses exponentielle de x, et ça c'est CK, donc là c'est la courbe de FK de x. Entre parenthèses, c'est juste pour, pour nous en fait, hein, mais vous ne mettez pas entre parenthèses, c'est pas une notation mathématique. Donc ici j'ai 1, là j'ai y, là j'ai x. Ok? Donc ce qu'on vient de vérifier, c'est que ici, ce point, bah, il est en x égale moins k. D'accord? Très bien. Maintenant, il nous faut forcément une deuxième information. Le fait de savoir qu'ici c'est moins k, ça ne nous aide pas. Bah, l'autre information que je peux utiliser, bah, c'est quand je regarde ici, je peux me dire, tiens, bon, il y a un point d'intersection. Bah, j'ai le point d'intersection entre ces deux fonctions et je connais la fonction exponentielle de moins x, donc ça peut être pas trop mal. Ok, mais il y a une autre chose qu'on peut remarquer, bah, c'est qu'en fait, au niveau du point d'intersection ici, bah, j'ai une tangente horizontale. Ah, c'est pas mal ça, parce que du coup, si j'ai ma tangente horizontale, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, en fait, ma dérivée en ce point, donc si je l'appelle A, d'accord? Et bah, la dérivée ici de fk, et bah, elle vaut 0, puisque ma tangente est horizontale. D'accord? Bah ça, c'est sympa, parce qu'en fait, si je calcule fk' de x, ici, donc, tac, je réécris la fonction fk juste ici, hein, la fonction fk de x, ça vaut x plus k exponentielle de moins x, il n'y a pas de parenthèse. Donc, si je dérive ici, donc là, je vais dériver de tête, hein, donc u' ici, donc 1v, d'accord, plus v' u. Donc, moins x plus k, ici, exponentielle de moins x. Donc, moins exponentielle de moins x, qui était la dérivée ici, et j'ai remis le x plus k. Donc là, je mets le moins x en facteur, donc j'obtiens 1 moins x moins k. OK? Donc, en fait, ici, f', donc là, je vais calculer directement fk' de a, ici, et ben ça va être exponentielle de moins a, facteur de 1 moins a moins k. Et ben ça, je suis en train de dire que ça doit être égal à 0. Bah ça, c'est super, puisque ce truc-là, je sais qu'il est différent de 0. Et ben donc, j'ai 1 moins a moins k qui est égal à 0. OK? Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ici, je vais pouvoir dire que a, et ben c'est 1 moins k. Et bien ça, c'est super, en fait. OK? Le fait de savoir que ici, c'est 1 moins k, et ben c'est génial. Puisque ici, j'ai moins k, ici, j'ai 1 moins k, bah donc cette distance-là, elle vaut 1. Et si vous regardez bien, en fait, ici sur la courbe, cette distance-là, quand vous projetez, vous tombez sur la moitié ici, en fait. Et ben donc là, ça vaut 1, et ici aussi, ça vaut 1, en fait. Et ben si là, ça vaut 1, et ici, ça vaut 1, bah donc, quand je compte, donc là, c'est moins 1, moins 2.
D'accord? Donc ici, en fait, vous avez moins k qui est égal à moins 2. Donc vous avez k qui vaut 2, en fait. D'accord? Et vous avez reproduit comme ça la graduation sur l'axe des abscisses. OK? On aurait aussi pu remarquer ici que vous avez... Alors là, il faut vraiment avoir un compas hein, pour bien faire les mesures avec une écart. Sur ce sujet, je ne peux pas le faire, mais moi, j'ai fait les vérifications avant. Donc, vous avez votre règle pour mesurer vraiment que là, c'est la moitié. Vous allez aussi remarquer que cette distance, c'est la même que celle-ci. D'accord? Donc, en fait, quand vous trouvez 1 ici, eh ben, ici, vous avez 2. Et ici, c'est quoi, en fait, cet endroit? Alors là, je n'ai pas bien représenté, hein, mais ce point qui est ici, eh ben, c'est fk de 0, en fait. Et si vous calculez fk de 0, donc fk est ici, eh ben, fk de 0, ça donne k. D'accord? Donc, vous remarquez que ici, vous avez 2, bah, ça vous donne k égale 2. Une fois que vous avez k égale 2 à partir d'ici, donc mesure au compas, j'insiste, bah, une fois que vous avez calculé ici moins k, bah, vous déduisez directement que c'est moins 2. Ensuite, vous prenez votre compas ici, et bah, vous mettez votre truc là, vous tracez votre bisectrice, enfin votre médiane, votre médiatrice, pardon, de ce segment qui est ici. D'accord? Et vous avez comme ça l'unité 1 qui est juste au milieu, enfin moins 1 du coup qui est juste au milieu, vous savez que là c'est 2. Ensuite, bah, vous avez moins 1, bah, vous reproduisez ici avec votre compas pour avoir 1. D'accord? Donc, du coup, bon, voilà, moi, la façon dont j'aurais procédé pour faire ça, je pense qu'il y a certainement d'autres façons. Hein. Par exemple, on n'a pas exploité le fait qu'ici, on ait un point d'intersection. Moi, j'ai plutôt exploité la tangente horizontale. Mais voilà, je pense qu'en exploitant l'intersection et en faisant, voilà, peut-être d'autres types de mesures, en combinant, je sais pas, cette info et cette info, peut-être que ça vous permettait d'avoir directement le résultat. Ok, ouais, c'est le sujet 0 là qu'on est en train de traiter. Donc voilà, ça c'était en ce qui concerne l'exercice 1 du sujet 0. D'accord? Donc vraiment, à part la question 2 de la partie 2, le reste, voilà, fallait vraiment juste être bien solide sur le cours. Vous êtes bien solide sur le cours. Ici, c'est même du cours sur la fonction exponentielle. Hein. Voilà, il faut bien maîtriser les courbes de la fonction. De toute façon, je vous recommande de connaître l'allure de la fonction x. D'accord? De la fonction ln de x et de la fonction exponentielle de x. Et plus généralement, si vous connaissez l'allure de la fonction exponentielle de x, bah vous pouvez déduire à peu près, même si c'est pas déduire, bah c'est apprécier l'allure de la fonction exponentielle de moins x. C'est toujours utile. Ok? Donc voilà pour l'exercice 1. Bon, j'espère que c'était relativement clair. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé plutôt difficile? Est-ce que vous avez trouvé que c'était plutôt simple? Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans le chat votre ressenti vis-à-vis de cet exercice. Ok. Donc ensuite, on a l'exercice DOS. Ok, on doit finir un peu avant 20 h aujourd'hui. Donc là, on va commencer celui-là. Je ne sais pas si on aura le temps de faire toutes les questions. Oui, sur la question 2. Alors, sur la question 2, je suis d'accord. Ça a l'air un peu, on va dire, brouillon, parce qu'en fait, c'est beaucoup de mesures graphiques où là, il faut vraiment avoir l'œil déjà. Après, quand vous regardez, moi, je me dis ça, je vois que c'est la moitié. En fait, je prends le compas pour vérifier. Mais voilà. Après, il faut savoir que moi, quand j'étais en terminale, donc moi, j'ai fait un bac C. Hein, donc moi, c'était un bac où j'avais vraiment beaucoup plus de maths. On faisait vraiment beaucoup de tracés graphiques. C'est-à-dire que moi, en fait, à mon époque, on traçait des graphes. Hein, c'est-à-dire que moi... Salut The Clever Boy. Oui, bien sûr, je me rappelle de toi. Oui, on traite le sujet 0 aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que moi, quand je faisais le bac, les exercices, ils étaient plutôt en mode, vous faites un tableau de variation, ensuite, on vous demande d'esquisser un tracé de courbe.
d'accord, où vous avez un tracé de courbe, bah on vous demande d'aller faire plein de trucs graphiques. Enfin, c'était vraiment graphique. On traçait des asymptotes obliques. Donc en fait, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Et après, il faut trouver le moyen le plus précis. Moi, je trouve qu'une asymptote horizontale ici, boum, voilà, on est quand même précis. Ok. Alors les corrigés vidéo, du coup, ce sera sur YouTube. Donc en fait, vous avez le lien en biographie. Donc en fait, vous allez sur la bio TikTok, vous avez le lien Linktree, vous cliquez sur le lien et là, bon, vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez les inscriptions au stage. Avant, il y avait les cours particuliers qu'on remettra après les vacances. Et ensuite, il y a marqué lien vers les rediffusions. D'accord ? Donc en cliquant dessus, vous avez lien vers les rediffusions et juste en bas, il y a le lien du groupe WhatsApp. Ok, pour les personnes qui arrivent, je précise qu'on a créé le groupe WhatsApp, d'accord, le forum WhatsApp restreint d'objectifs bac pour l'année 2024. Ok, donc on pourra vraiment échanger sur le forum. Il y a plusieurs groupes. Voilà, demandez vraiment à rejoindre les groupes en fonction de vos spé maths, spé physique, chimie, etc. Il y a un groupe d'annonces et vraiment l'objectif c'est que nous on viendra alimenter le groupe, on viendra vous challenger sur le groupe en vous envoyant des exercices, de temps en temps peut-être des petites fiches, des petits rappels. On vous enverra des QCM, on vous enverra, je sais pas moi, un jour on va arriver, on vous dit on sort un exercice du bac 2005, est-ce que vous êtes capable de le traiter? Évidemment, on vous mettra le corrigé. On aura aussi des cours sur Zoom qu'on fera que pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Donc, on pourra vous envoyer un lien aujourd'hui. Ok, on aura cours samedi. Envoyez-nous tous les points de cours que vous voulez réviser. On vous envoie le lien. Bim, on se retrouve sur Zoom. Voilà, pour faire des rappels de cours, pour prendre vos questions. Donc, c'est vraiment important. Hein, si vous voulez vraiment que nous, on vous accompagne avec l'équipe, vous voulez être en contact avec nous régulièrement, pensez vraiment à rejoindre le groupe WhatsApp. C'est complètement gratuit et toutes les ressources qu'on partagera, ce sera vraiment du contenu gratuit. Donc, pensez vraiment à rejoindre. Vous nous aviez demandé, on l'a fait. Et du coup, voilà, donc le lien est dans la description. Donc, vous allez sur le lien en bio, vous cliquez, vous avez tout en bas le lien vers le groupe WhatsApp. Ok, donc on est parti. L'exercice 1 ici va donc porter sur de l'intégration. D'accord, donc ici, alors je ne sais pas si tout le monde a déjà abordé les intégrales. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si oui ou non vous avez déjà abordé les intégrales? Est-ce que vous avez déjà vu ce chapitre, soit en cours, soit à titre perso? N'hésitez pas à mettre oui, ok, non, pas encore pour Rihanna. Ok, nous, on ne l'a pas encore fait. Non, on n'a pas fait ni intégral ni différentiel. Ok, Abdel. Parce que du coup, est-ce que vous voulez quand même qu'on le traite, quitte à faire des rappels de cours, que je vous fasse un mini cours dessus pour qu'on puisse traiter l'exercice, ou est-ce que vous préférez qu'on aille plutôt faire des probabilités ou de la géométrie dans l'espace? Nous, on a fait le tout. Ok, génial. Mais du coup, pour l'instant, tu es seul. Ok, donc Abdel qui veut bien être challengé. Ok, nous on a fait intégrale et équation différentielle. Rien qui préfère plutôt la géométrie. Ok, donc plutôt, pour l'instant, je vois que vous êtes 3 à faire des intégrales. J'attends un peu vos retours pour savoir un peu ce qu'on fait. Ok, là, je vois que vous êtes plus nombreux. Bon, vous êtes plus nombreux à vouloir qu'on fasse des intégrales. Je regarde juste, parce qu'il y a non seulement des intégrales, il y a de l'intégration par partie, et puis il y a des inégalités avec des intégrales. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait, le rappel risque d'être un petit peu long. Tac, tac, tac. Bon, de toute façon, moi, il va bien falloir que je le traite parce que je mettrai le corrigé. Ouais, mais c'est juste que vous n'allez pas bien savourer l'exercice.
Tac, un instant, je reviens. Ok, alors je suis de retour. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais devoir arrêter le live maintenant. Je suis vraiment désolé. On vient de me le siffler à l'oreille, hein. J'ai des contraintes familiales, donc on va dire ça comme ça. Je vais devoir arrêter le live maintenant. Mais du coup, on se retrouve après-demain, d'accord, pour continuer. Mais du coup, pour les intégrales, en fait, ici, le souci, c'est vraiment que c'est un exercice complet, hein. C'est pas là sur les équations différentielles, ça va. Ok, c'était vraiment, on maîtrisait le cours, on était au top. Mais là, sur les intégrales, il va vraiment falloir qu'on prenne le temps de bien faire le cours et de vous exercer. Sinon, vous n'allez pas bien saisir les notions, en fait. Et moi, j'aime pas ça quand vous saisissez pas bien les notions. Donc, soit sur le prochain live, on aura plus de temps. Après-demain, ce sera sûrement 20h, 23h. D'accord? Si on a plus de temps, on va vraiment s'asseoir sur les intégrales. Comme ça, on fera 1h30 où on fera un peu de rappel. Je donnerai quelques exercices sur les intégrations par partie. On fera quelques calculs d'inégalité, etc. Comme ça, en fait, tout le monde sera au point. Ensuite, on fera l'exercice. Soit on finira d'abord les exercices style proba, géométrie dans l'espace, fonctions, etc. Comme ça, bon, pour ceux qui font ça en ce moment, mais là, vous êtes en vacances, là. Rappelez-moi, vous êtes en vacances, donc vous êtes bien là, normalement, niveau timing. Vous êtes bien niveau timing, donc je pense qu'on fera ça la prochaine fois, d'accord? On fera on fera le mini-cours / rappel sur les intégrales, on prendra le temps, et ensuite on va traiter l'exercice. Ok, donc voilà, c'est presque tout pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle juste, hein, ok, il y a des zones en vacances, mais pas tout le monde. Ok, ça marche. 20h, 23h, oui. Ok, donc je vous reprécise juste que le stage et le lien d'inscription au stage est déjà ouvert, hein, depuis un petit moment. On clôture les inscriptions. Alors, moi j'avais proposé jeudi soir, l'équipe m'a demandé de vous laisser un peu plus de temps, donc vous avez jusqu'à vendredi soir pour les personnes du coup qui ont besoin de s'inscrire au stage. Le lien, c'est en bio, donc on commence, on a décalé, hein, le créneau de début parce que du coup on avait trop de choses à faire, donc on commence à partir du 19 février. D'accord. Donc pour ceux qui ont rejoint la communauté, vous avez dû voir qu'il y a également des groupes stages. Donc ça, c'est uniquement pour les personnes qui seront avec moi à partir de la semaine prochaine en stage. Donc pensez vraiment à vous inscrire. Le lien est en bio. Pour ceux qui veulent s'inscrire au stage, vous avez toutes les infos. Et pensez également à rejoindre le groupe WhatsApp de façon générale. Donc là, on va regarder avec l'équipe, on va commencer à accepter vos demandes du coup dans le groupe. Et sinon, nous, on se retrouve demain soir pour la physique-chimie. D'accord, et après-demain pour les maths. Ok. Ok, je vais vous republier le lien. Mais sinon, envoyez-moi directement. Faites-moi un message pour que je vous envoie le lien. Ok. Voilà, donc je précise, hein, vous avez plusieurs groupes, vous pouvez demander à accéder à tous les groupes, mais vraiment pour le groupe stage, voilà, ce sera vraiment uniquement pour ceux qui seront avec moi en stage pour la semaine. Donc je vous enverrai dessus. Oui, tu me fais un message directement sur TikTok, F. Tu me fais un inbox en mode salut, est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Et moi, je t'envoie le lien. D'accord? Donc, pour ceux qui seront vraiment avec moi en stage, hein, vous aurez vraiment le groupe dédié avec tous les documents. Donc, on vous a déjà préparé plein de choses. Bon, soyez pas jaloux sur le groupe général de grâce. C'est vraiment qu'on a fait un effort supplémentaire, hein, parce que le stage, c'est vraiment pour les personnes qui, voilà, soit elles sont vraiment en difficulté ou veulent vraiment être boostées pendant les vacances, voilà, qui ont peut-être quelques lacunes ou qui sont voilà, au niveau, mais qui se disent, alors moi, je veux vraiment avoir 20 en maths, 20 en physique ou rien.
D'accord? Donc, vous serez évidemment classé par rapport à vos objectifs. OK? Et on a des documents qui correspondent à chaque niveau. Donc, les exercices pour ceux qui veulent vraiment avoir des rappels, etc., de première, de seconde, vous avez vraiment des exercices, voilà, pour vous permettre de très, très rapidement remonter le niveau. Ensuite, vous aurez des exercices d'application. Vous serez avec moi en cours sur Zoom. Vous pourrez poser vos questions. Et puis, du coup, vous aurez également des travaux à faire à la maison. C'est-à-dire que vous aurez des exercices à faire à la maison, vous aurez des DS à faire à la maison en condition, des DM à faire. Vous pourrez nous envoyer vos copies, on corrigera vos copies, on vous renverra avec les annotations. Enfin bref, on a vraiment tout mis en place pour permettre à ceux qui sont en difficulté, ceux qui estiment avoir un niveau moyen ou ceux qui sont déjà très forts et qui se disent « Oui, alors moi je veux aller en prépa, moi je veux faire ceci ». Voilà, il y a vraiment tout pour vous challenger, pour vous étirer. Donc vraiment, si vous avez encore des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Mais le stage, c'est vraiment pour tout le monde. Et ça vous permettra, pendant les vacances, soit de revenir vraiment en ayant tout bien révisé, en étant vraiment prêt, ou pour ceux qui veulent aller plus haut, vous revenez en étant vraiment encore meilleur, monstrueux, voilà, prêt pour passer tout type de concours, etc. Ok. Donc, je vais devoir y aller là. Donc, je vous attends sur le groupe WhatsApp. Pour ceux qui m'ont fait des messages, je vais prendre le temps de vous répondre pour vous envoyer les liens. Soit moi, soit une personne de l'équipe va vous répondre. Et puis, nous, on se retrouve demain 20h pour la physique-chimie. Après-demain, 20h pour les maths. 20h, 23h. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez aimé le live. Je vais vous mettre la rediffusion au plus vite sur YouTube. Je pense que vous l'aurez d'ici, on va la télécharger là, donc en fonction de si c'est plus ou moins rapide, vous l'aurez soit dans les prochaines heures, soit vous l'aurez demain dans la journée. Ok, et passez une excellente soirée. Pour ceux qui vont regarder le match, voilà, je vous annonce que le Nigeria va gagner. Pour ceux qui regardent la Coupe d'Afrique des Nations, sinon pour ceux qui sont juste en mode chill, bon voilà, passez une excellente soirée, profitez bien de votre famille, de vos amis, ou si vous êtes en sortie, voilà, amusez-vous bien et nous on se retrouve demain. Salut!